Les amis, aujourd'hui c'est le retour de la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles. La CAN c'est fini, le Sénégal est allé braquer la CAN au Maroc. Oui, ils l'ont braqué, ils l'ont remporté cette CAN. Félicitations aux Sénégalais pour cette belle prestation. Aujourd'hui le Real de Madrid s'est imposé 6 buts à 1 contre Monaco. Vous vous souvenez, je vous disais qu'une personne comme Arbeloa pourrait faire mieux que Xabi pour qui on avait des attentes comme ça. Xabi Alonso, c'est quelqu'un pour qui on avait des attentes comme ça. Tandis que Arbeloa, c'est qui? Arbeloa. Arbeloa, c'est un bonhomme de la maison. Arbeloa, c'était un joueur qui n'était pas un titulaire indiscutable. C'était un joueur limite normal, pas extraordinaire au Real. Mais en tant que coach, il pourrait apporter ce que Xabi ne pourrait pas apporter au Real. Je ne dis pas que Xabi n'est pas un très grand coach. Pas du tout. Il a montré ses qualités avec le Bayer Leverkusen, mais entraîner un club tel que le Real, c'est quelque chose de différent. Le Real de Madrid, c'est pas un club qui s'entraîne de façon tactique. C'est pas un club où il faut apporter beaucoup de rigidité, de tacticité. C'est un club qui se gère de façon humaine. Dans ce club-là, si vous écoutez la direction, les joueurs parler, ils se sentent comme dans une famille. Voilà. Et donc, ce cocon familial-là ne doit pas être brisé. Sinon, ça ne va pas marcher. Et Arbeloa, c'est quelqu'un qui connaît la maison, c'est quelqu'un qui connaît les joueurs, c'est quelqu'un qui sait comment jouer sur les statuts et les égos des joueurs. C'était là ce que moi je reprochais à Xabi Alonso, le fait que les joueurs ne soient pas contents. Lorsque tu as des joueurs comme Bellingham, Vinicius, Valverde, des joueurs aussi talentueux qui donnent envie à tous les clubs du monde et que tu n'arrives pas à les rendre heureux, mais c'est clair que sur le terrain, tu ne seras pas heureux non plus. Je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne, le football, c'est d'abord dans la tête avant d'être dans les pieds. Lorsque les joueurs sont bien dans la tête, ben ils vont te le rendre au centuple sur le terrain. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Certains diront, ce n'est que Monaco 6-1. Non, 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 non. Monaco, c'est un très grand club en Ligue des Champions. On a vu ici Monaco qui a éliminé Manchester City. Même cette année, Manchester City a croisé Monaco. Ils ont fait match nul en Ligue des Champions. Monaco, c'est pas des enfants. Le plus petit club que le Real a croisé cette année en Ligue des Champions, un club vraiment inattendu, qu'on ne connaissait pas, c'était Kairat. Et même avec Kairat, avec Xabi Alonso, on se rappelle comment le match, il était tendu, il était difficile, il était bizarre, ambigu, qu'on ne comprenait pas. Le Real a fini par s'imposer, je crois, 4 buts à 1, 4 buts ou 5 buts à 1, je sais plus trop. Mais là, c'est tout autre chose. On a senti une fluidité, on a senti que les joueurs se retrouvaient, tout le monde a mangé. Kylian Mbappé a fait son doublé, Vinicius il a marqué, Vinicius il a été sensationnel, exceptionnel dans ce match. Il a délivré 2 ou 3 passes décisives.